Suite à l'Europe. Alors, ce qui serait bon, c'est que l'Europe s'unisse, comme je venais de vous l'expliquer, et puis crée l'Europe. Il faut que l'Europe ne parle que d'une seule voix. Il ne faut pas que chacun aille faire sa petite cuisine à tel endroit dans le monde, etc. On achète en bloc, on commande en bloc, on achète en bloc, et on paye en bloc. Voilà. Il ne faut pas que chacun voit sa petite cuisine, parce que là, pour l'instant, on fait figure de diviser. Et c'est pas bon. C'est notre faiblesse. Mais ça peut se réparer que les chefs d'État, comme je disais, se mettent en conclave. Les chefs d'État, leur Premier ministre et leur chef d'État-major se mettent en conclave, se réunissent en conclave, et au bout de le temps qu'ils voudront, ils réfléchissent, et que d'un seul coup, à un certain moment, n'est-ce pas, ces personnes-là se lèvent. Quand je dis les chefs et compagnie, il n'y en a que 24, parce qu'il y a 3 tops dans l'Europe. Alors, ma foi, ceux-là, il faut les laisser dans leur top. D'ailleurs, si l'Europe se crée, eh bien, il faudrait peut-être leur couper les vivres. Vous savez, quand les gens manquent de nourriture, on accepte des concessions. On fait des concessions. Voilà. Donc, créer l'Europe avec un bureau directeur qui aurait pour mission la monnaie, la défense européenne, le commerce extérieur et les affaires étrangères. Que l'Europe ne parle que d'une seule voix. Parce que voyez-vous, tel que nous sommes aujourd'hui, si on reste comme ça, je m'adresse aux chefs d'État, je leur demande s'ils ont pensé comment ils pourraient terminer si la Russie envahissait. Il y a trois solutions. Celle-là, une moins bonne, l'autre terrible. Mais attendez. Alors celle-là, les chefs d'État seraient arrêtés. Ils pourraient aller dans le nord de la Russie, en Sibérie, et se faire massacrer, et leurs épouses et leurs enfants violés, puis massacrés. Et pourquoi pas brûler, Ariette. Voilà. Ça, c'est ce qui peut vous arriver sûr si on reste comme on est. 2, une autre solution, pas très flatteuse quand même, la lâcheté. C'est-à-dire que les chefs d'État, chefs de gouvernement ou peut-être chefs d'état-major, accompagnés de collègues, ont peut-être déjà prévu quelque chose aujourd'hui, mais pourraient prendre une décision de dernière minute et rapidement. La famille étant déjà partie, peut-être en Amérique centrale ou je ne sais où, bien à l'abri, téléphone crypté pour dire où il se trouve, et puis bon foi, partir à l'escampette. Vite fait, bien fait. Le peuple, écoutez, le peuple, il se débrouillera, hein. Ça, si vous appelez ça du civisme, eh bien, vous en manquez pas, c'est moi qui vous dis. Évidemment, les peuples, je pense comme pour la France,
On trouverait bien peut-être un vieux maréchal ou un vieux général à la retraite que l'on désignerait. Il ne serait pas volontaire, mais on le désignerait. Et un militaire, quand on le désigne, ben, il obéit. C'est comme ça dans l'armée. C'est la solution. Les deux sont pas très favorables. Alors là, il y a la troisième. Alors là, tenez-vous bien. Parce que là, elle peut être terriblement belle. Je dis bien terriblement belle. Si les chefs d'État, après cette réunion en conclave, avaient décidé de se lever et de dire on y va, et que, ma foi, on établisse des règles bien strictes, je peux vous dire que ça changerait la situation. Voilà. Et puis, ma foi, l'Europe, ben, elle pourrait créer le GED, le groupement des États démocrates, et se désolidariserait des États-Unis, de l'ONU, compte tenu que les États-Unis ne nous aiment plus, eh bien on pourrait prendre la décision de rapatrier nos ambassadeurs en Amérique, aux États-Unis, de les ramener au pays. Une fois nos ambassadeurs revenus, eh bien on déciderait, les ambassadeurs américains nous l'attaquent. Et demi-tour, tout le monde rentre à la maison. Et on coupe les vivres, on n'achète plus rien, on ne vend plus rien aux États-Unis. Et les États américains achèteraient en France ou en Europe pour le revendre aux États-Unis, subiraient le même sort. Voilà. Il faut ce qu'il faut. C'est des mauvais moments à passer, quoique celui-là, ça pourrait changer la donne. Je préfère vous le dire tout de suite. Parce que nous sommes quand même un gros État, un gros continent de 450 millions d'habitants, avec un commerce qui marche pas trop mal quand même, et dont les États-Unis et les autres pays ont besoin. Eh bien, on leur coupe les vivres, puis ça y est, c'est bon. Et bien, je crois qu'il y en a beaucoup qui reviendraient à la raison. Partant du principe que faut bien mettre ça en tête. On ne discute pas avec un dictateur, on se contente de commercer, à condition que les achats qui sont faits en France ne servent pas à nous taper dessus par la suite. Ou en Europe, hein. Parce que moi, le GED, ben, on pourrait y mettre le Canada, le Groenland si c'est possible, l'Australie, le Japon, Taïwan. Parce que Taïwan a intérêt de se prémunir, hein, parce que les Américains, ils feront avec eux comme ils font avec nous. Un beau jour, ils les laisseront tomber, parce qu'ils auront passé un marché intéressant avec la Chine, sans se douter qu'un jour ou l'autre, ils vont se faire posséder. Mais ma foi, en France, nous avons un proverbe qui dit « Comme tu fais ton lit, tu t'y couches ». Les Américains feraient bien de bien préparer leur lit. Parce que Trump partira, mais ce sont les Américains qui vont continuer à payer. Voilà, c'est tout. Je vais certainement faire demain, peut-être tout à l'heure, un entretien sur la France. Bonne vision en attendant et réfléchissez bien. Nous ne sommes pas parfaits, mais mieux que nous, il y a peut-être. Allez, à bientôt.